Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette livraison de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. Plus de 37 000 cas de violences sexuelles et celles basées sur les genres ont été enregistrés dans l'espace Grand Kasaï en 2021. Révélation faite au cours de la télé des réflexions sur les violences basées sur le genre dans cette région qui a débouché sur une feuille de route sur la thématique. Le gouvernement provincial et les autres acteurs s'engagent à conscientiser la société pour plus de dignité à l'égard de la femme. Sasa Magazine. L'accélération de réformes et actions préconisées et l'accroissement de recettes par les régies financières, voilà entre autres priorités du ministère des Finances pour 2022, rappelées par l'agentier national au cours de la cérémonie d'échange de vœux. Ouvrant ce magazine par les droits humains, le gouverneur de province et les présidents des assemblées provinciales de province du Grand Kasaï et les partenaires viennent d'adopter une feuille de route pour la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. C'est l'une des retombées de la télé de réflexion sur le VBG dans l'espace Kasaï organisé à Kananga avec l'appui de l'UNHCR et l'UNFPA. C'est un reportage de Passy Kabouya, Freddy Million-Bouéboué et Espérant Daniel Kamboulou. Le Kasaï central promulgue 3 édits importants à la fin de cet atelier régional de haut niveau de réflexion sur les violences basées sur le genre. Le premier modifie l'édit 029/2015 du Kasaï occidental portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme et la jeune fille. Le deuxième porte sur les modalités de la scolarisation et protection des enfants victimes de VBG. Et le dernier porte sur la protection des déplacés internes au Kasaï central. Cet arsenal juridique provincial protège les femmes et jeunes filles contre toutes les violations. La dissipation du patrimoine familial par l'homme, la stigmatisation de la femme pour cause de stérilité, la soumission de la femme et ou de la fille aux cérémonies ou à tout autre acte attentatoire à son honneur. Satisfaction totale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Sa représentante pays, Liz Hawa, s'est réjouie de la clarification des choses car le chat est appelé par son nom. Elle invite les 4 autres provinces à emboîter le pas du Kasaï central. Nul ne peut en effet, dorénavant, occulter la réalité de l'existence de violences basées sur le genre dans cette région. Nul ne peut, dorénavant, ignorer les cris de détresse des femmes et des filles kassaïens qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit des violences leur infligées par la junte masculine du fait des rapports de pouvoir inégaux et de certaines coutumes ou pratiques jugées avilissantes ou rétrogrades, ainsi qu'il a été démontré tout au long des travaux. Lecture du communiqué final, remerciement des participants qui souhaitent un appui permanent des partenaires et la clôture des travaux par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Voilà les autres temps forts. C'est une bonne nouvelle pour le survivant des violences sexuelles et celles basées sur le genre qui vont bénéficier de l'accompagnement juridique et judiciaire de la clinique juridique de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral qui est désormais fonctionnel. Reportage. Cette clinique pourra désormais s'occuper de la prise en charge judiciaire de survivantes disséminées à travers la région du Kasaï. Elle vient apporter un plus au travail de prise en charge holistique que mène déjà Femmes Main dans la Main pour le développement intégral et FMMDI. La directrice pays de cette ONG rassure que l'administration de cette clinique sera menée de main de maître par des professionnels qui apporteront une réponse attendue de toutes. Nous sommes néanmoins convaincus qu'ensemble, main dans la main, nous allons conduire cette initiative salutaire à portée de fruits et contribueront au développement durable de notre province. La représentante pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a parlé au nom des partenaires, a salué le travail qu'abat déjà FMMDI, qui a réussi à réunifier les ménages séparés à la suite du viol pendant les conflits et faire abolir des amendes exorbitantes exigées aux femmes victimes de ces violences. Je salue votre détermination dans la lutte contre les violences basées sur le genre
dans la région de Kasaï. L'installation d'une clinique juridique avec votre propre financement est le fruit d'une innovation qui s'inscrit à vos actifs dans la promotion des droits humains. Bien d'autres innovations vous sont avouées. C'est le ministre provincial de la Justice du Kasaï central qui a présidé la cérémonie. Skywood, la solution innovante et durable. Le groupe d'études sur les Congos, GEC, a partagé au cours de la semaine qui s'achève le rapport de son étude sur quelques conflits du pouvoir coutumier identifiés dans la région du Kasaï. C'était devant les journalistes et autres scientifiques. Espérons Daniel Kamboulou nous en fait le point. Les échanges ont tourné autour de la gestion du pouvoir coutumier et des conflits locaux dans la région du Kasaï et la redevabilité des autorités locales. La question des redevabilités souffre encore d'exécution à mesure que les animateurs des entités territoriales décentralisées n'émanent pas directement du peuple. Les groupes d'études pour les Congo qui a rendu public son rapport intitulé « Gouverneur le Kasaï, État, coutume, territoire, identité » examine 3 cas de conflits afin de comprendre les dynamiques globales dans le Kasaï. Joshua Walker est son directeur de programme. Quelles sont les remontrances de 2015 jusqu'à aujourd'hui par rapport à l'impact des analyses sur les causes des conflits, etc. Alors je pense qu'il faut dire que premièrement, le GEC est principalement un centre de recherche et d'analyse et moins une boîte de plaidoyer. C'est-à-dire que nous essayons de fournir des recommandations, mais notre philosophie et notre mission estiment que les véritables solutions aux problèmes congolais doivent provenir des Congolais eux-mêmes. Le député provincial Stéphane Mwanda est quant à lui revenu sur les dispositions réglementaires déjà arrêtées au niveau de l'Assemblée provinciale pour éradiquer les conflits coutumiers. Il y a certains chefs qui ont été élevés au rang de chefs de chefferie et il y a d'autres chefs qui étaient réduits. Alors à ce moment-là, maintenant les générations futures ont cherché à revendiquer des pouvoirs. Donc c'est ça la cause qu'ils considèrent comme la cause vingtaine des conflits de pouvoir quotidiens. Le secrétaire général académique de l'ISES Kananga, Albert Aimé Kaboué-Wamouela, a quant à lui brossé l'historique du conflit Kamouinan-Sapou. C'est un mouvement qui a commencé à Libaya, mais après peu de temps, il s'est répandu sur nos différentes provinces. Quand on a eu à causer avec ceux qui étaient engagés comme acteurs, entre guillemets, le milicien, en leur posant la question de savoir les motivations ayant été à l'origine de leur adhésion à ce mouvement Kamouinan-Sapou, beaucoup ont évoqué les mauvaises conditions de vie, la pauvreté, le manque d'emploi. Skywood, la solution innovante et durable. Le régie financière, les animateurs des structures rattachées au ministère des Finances et les agents invités à s'approprier la vision de l'amélioration des vies des populations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, incarné par le patron de ces ministères par la stabilité macroéconomique et la création des conditions pour le financement et le développement de l'économie. Exhortation de Nicolas Kazadi-Kadima, faite au cours de la cérémonie d'échange des vœux organisée la semaine dernière. Suivez ce reportage de Sassa Studio. Cette cérémonie, à laquelle étaient conviées les personnes administratives et du cabinet, en présence du secrétaire général aux finances, a constitué une opportunité d'échange sur de nouvelles stratégies à peaufiner pour la nouvelle année. Réitérant son engagement de moderniser les ministères des Finances, a envie de les rendre efficaces dans la mobilisation des recettes pour appuyer la vision du président de la République, le ministre des Finances Nicolas Kazadi dit compter sur les comportements exemplaires de ses collaborateurs et l'engagement de toutes les parties prenantes. Un ministère mobilisateur qui mobilise les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des politiques du gouvernement, je viens d'en parler. Enfin, un ministère performant qui assure la stabilité macroéconomique, qui crée des conditions pour un financement de l'économie et du développement et surtout pour l'amélioration de la vie des populations. Être mobilisateur sans être performant, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. J'ai parlé tout à l'heure des 5 milliards que nous mobilisons
le total de notre portefeuille pour un seul bailleur, la Banque mondiale, selon les normes, sur un portefeuille de 5 milliards, nous sommes censés en dépenser au moins 20% par an. Ça voudrait dire que nous devons délivrer sur les programmes de la Banque mondiale au moins 1 milliard par an sur les 5 milliards que nous avons pu mobiliser grâce à l'ensemble de nos performances. Rappelons que la retraite stratégique de ces ministères organisés mi-janvier 2022 au Congo central, qui a tablé notamment sur les défis à relever, durant la nouvelle année, quelques priorités dont l'accroissement des recettes par les régies financières, l'augmentation du nombre de contribuables et les comptes fiscaux, ainsi que l'accélération des réformes ont été retenues. Sasa Magazine de ce week-end prend fin par ici. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et l'info continue sur le www.sasastudio.net.